sera Par contre, on va se tracer. On est passé par une période où, de fait, l'éducation nationale ignorait un petit peu l'apprentissage. C'était réservé à d'autres structures que celle de l'éducation nationale. Et puis, on s'est intéressé à l'apprentissage pour plusieurs raisons. La première, c'est que nos référentiels ont évolué. L'alternance en statut scolaire, elle ressemble de plus en plus, sans être identique, à l'alternance en statut d'apprenti. Donc, on a décidé de proposer, de mélanger des apprentis et des scolaires dans les établissements. Et c'est ça la mixité. Alors, la région nous a ouvert nos 4 classes de bac pro en mixité. Donc, nous pouvons accueillir les apprentis qui en font la demande dans nos 4 bacs pro, donc gros œuvres, finition, économie de la construction et énergétique. Un argument important, ça a quand même été les effectifs, puisque nos divisions ne sont pas pleines. On se donnait là l'opportunité d'accueillir des élèves. Un deuxième argument, ça a quand même été la dynamique que l'on a pu mener sur le territoire, avec la possibilité pour les entreprises d'avoir des apprentis au niveau baccalauréat, alors que cette offre de formation était assez absente du territoire. On va mettre un tout petit peu plus de pénombre dans la salle, sinon on ne verra pas nos rayons. Et quand tu as reculé de 20 cm, tu as modifié ton angle de combien? 30 degrés. À l'échelle du dessin qu'on te propose, tu vas la rapprocher maintenant 15 cm. Et ce que je voudrais que tu vérifies, c'est est-ce qu'on va pouvoir trouver une relation entre la distance qui change et l'angle qui change. D'accord. Pas sûr qu'il y en ait une, hein. C'est la première fois qu'on fait un bac pro en apprentissage. C'est un garçon qui était volontaire, mais qui n'avait aucune formation. On n'avait toujours pas aucune formation de maçonnerie. Et le lycée Verchès les accompagne bien pour ça. C'est un bon complément de ce qu'on demande nous en entreprise. Ils sont conscients de ce que je leur demande, de ce que j'attends, avec une formation générale déjà qu'on n'a pas besoin de rattraper. Tu peux l'écrire, ça? Rien que Thalès et Pythagore, ils s'en servent une fois par mois. Je dis ça comme ça. Ensuite, tous les chefs d'équipe, à partir de chefs d'équipe, ils ont une feuille de journée à rendre. Feuille de commande, feuille de journée. C'est quand même mieux quand il n'y a pas 50 fautes sur 20 mots, quoi. C'est un minimum. Même pour eux, c'est valorisant. Quels sont les 3 éléments mathématiques qui nous aident dans le triangle rectangle? La trigonométrie. La trigonométrie. Théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore. Théorème de Thalès. Et Monsieur Thalès. Peut-être que l'un de ces 3 va s'inviter dans notre recherche. Le fait qu'on ait un statut ou un autre ne modifie en rien les objectifs de la formation. Il faut travailler en collectif, il faut le travailler en individuel. Que l'on soit apprenti ou élève, il faut s'adapter. Et nos apprentis se sont adaptés au rythme et aux techniques de travail. La mixité est vraiment un enrichissement pour les élèves, que ce soit pour les élèves qui sont en formation initiale, qui ont l'expérience de leurs camarades apprentis, dont l'expérience de l'entreprise. Et inversement, il y a des échanges avec les élèves en formation initiale, hein. La mixité au quotidien, c'est rien de plus que le quotidien de l'enseignant qui adapte sa pédagogie et sa progression à chaque élève, puisque chaque individu est différent. Donc chaque élève a des attentes différentes. Vous allez le mettre comment? Comme ça sur le panneau ou dans l'autre sens? Non, dans l'autre sens. Quel sens? Eh bien, ça. Dans Ouais. le sens de la largeur. Dans le sens de la largeur. Non. Si tu fais dans le sens de la fibre, tu vas le Ça va péter. craquer. Ça va péter entre les deux fibres. Il faut travailler sur la fibre. Imaginons que j'ai un rayon beaucoup plus important à faire. Qu'est-ce que je fais la veille? Pour les apprentis, ce qui nous a paru important, c'est déjà de faire un point sur ce qui pouvait être fait par l'entreprise ou pas au regard du référentiel, pour voir avec l'entrepreneur ce qu'il était susceptible de proposer à l'entreprise, ce qu'il faisait régulièrement, occasionnellement ou jamais. Parce qu'une des différences avec nos élèves sous statut scolaire, qui font également des stages en entreprise, c'est qu'eux, ils ont la possibilité sur 4 stages de voir 4 entreprises différentes. Un apprenti va passer son année ou ses 2 ans, selon la durée du contrat, avec la même entreprise. Daille-le, tapote-le.
se nivelle tout seul en le tapotant. Laisse la place du boisseau. Mets 5 ou 6 par rapport au cordeau. Là. Reviens. Là, c'est bon. Mais disons, dans l'acquisition des gestes, déjà, il apprend déjà en voyant ce qu'on fait. On a une façon de travailler et lui, il applique les mêmes façons, quoi. Après, en restant dans les trucs, en respectant les règles du bâtiment, quoi. Ce qui est difficile en entreprise, c'est d'arriver à l'heure, d'écouter son patron, de recevoir des ordres des fois. Le travail il est assez dur aussi. Pour l'instant, il y en a qui ne se sentent pas prêts. Même en étant prêt, ça a été dur quand même de commencer au début, d'avoir les horaires, tout ça. C'est fatigant. Même le métier, il est fatigant aussi. L'apprenti apporte de la maturité au niveau professionnel, au niveau de la posture, au niveau du travail. Il a un rythme qu'il a acquis dans l'entreprise, qu'il reproduit un petit peu dans son mode de fonctionnement dans le cours. Il partage surtout des vies de groupe, des vies de terrain, mais pas vraiment de connaissances techniques, de méthodes, de procédures. Et donc là, il leur amène plus une dynamique d'entreprise, un état d'esprit et une vitesse de travail, on va dire, ou une implication même plutôt, une implication. Tous nos élèves ne sont pas prêts à faire le pas, à intégrer une entreprise avec les codes de l'entreprise, s'intégrer, être disons, vraiment opérationnel. Certains peut-être ont besoin d'un petit peu plus de temps. C'est aussi la raison pour laquelle certains d'entre eux vont intégrer l'apprentissage uniquement à partir de la terminale bac. C'est le cas de certains pour l'année prochaine. Certains préfèrent garder les vacances scolaires parce que ce sont des sportifs qui font des activités annexes. Le fait de leur donner le choix nous paraissait vraiment important. Pourquoi la mixité au CFA académique ? Je dirais que c'est une réponse naturelle à 2 défis. Le premier, c'est de proposer à tout jeune qui souhaite faire de l'apprentissage une formation pas très loin de chez lui. Et l'Éducation nationale est le seul opérateur qui a une couverture territoriale qui permette de le faire. Ensuite, il y a une sécurité aussi. Imaginez que l'entreprise rompt le contrat ou que le jeune rompt le contrat. Nous, on rend possible pour le jeune de repasser en statut scolaire, le temps éventuellement de retrouver un contrat d'apprentissage ou même de continuer en statut scolaire jusqu'à l'examen. Et ça, on est les seuls à pouvoir le proposer. À l'heure actuelle, dans ce principe de dilution presque homéopathique, on ne voit pas de difficulté. Nos 2 apprentis, vous voyez, donc 40 élèves, 37... s'intègre parfaitement. Il faudra le suivre au fur et à mesure en augmentant le nombre d'apprentis, ce qui arrivera l'année prochaine, et on verra si les mêmes dynamiques sont en place et si des perturbations arrivent. Au jour d'aujourd'hui, on ne va pas les inventer, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, non. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de techniques, les techniques principales déjà, comme le bétonnage, le ferraillage, l'enduit par exemple, l'assainissement, la charpente, beaucoup de choses.